viens de faire une séance d'EFT pour me débarrasser de ma phobie des araignées. Bonjour, bienvenue sur CapZen, la chaîne de télé-réalité bien-être et santé naturelle. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Jamila. Jamila, bonjour. Bonjour Karima. Alors Jamila, tu es une praticienne en EFT. Oui. Qu'est-ce que c'est l'EFT? Alors l'EFT, c'est Emotional Freedom Techniques. C'est en français, technique de libération émotionnelle. Et en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste en faire des tapotements sur des points énergétiques, les points d'entrée et de sortie de méridien qu'on retrouve en médecine chinoise. Et ça s'allie aux techniques de comportement cognitif et comportemental. Donc on fait de la psychologie, on fait du corporel et on fait de l'énergétique. D'accord. Donc si je comprends bien, parce qu'aujourd'hui on va recevoir Chloé, donc qui a une phobie des araignées. D'accord, les phobies. Les phobies, comme tu dis. Et justement, qu'est-ce que l'EFT va apporter à Chloé? Alors, le fonctionnement de l'EFT, c'est ça, on part du principe que tout est émotionnel. D'habitude, Chloé, pour une raison que peut-être elle-même ne connaît pas, a vécu un traumatisme où elle a été confrontée à une araignée, peut-être bébé, peut-être sa mère a été confrontée, a eu peur de l'araignée et Chloé a enregistré, emmagasiné cette émotion dans son cerveau. Donc ce qui se passe quand elle est confrontée à une araignée ou au souvenir d'une araignée, l'information qui est envoyée au cerveau, on dit, je vais être un peu technique, du côté sympathique du cerveau qui envoie « attention, tu es en danger ». Et du coup, Chloé s'active, la montée d'adrénaline, les palpitations et tout. Je ne sais pas si elle pleure, elle crie ou elle se fiche. On verra ça pendant la séance. Et pendant qu'elle est dans cette situation, le fait de tapoter ses points énergétiques permet d'envoyer l'information pour dériver, aller vers le parasympathique qui est un frein, qui permet à Chloé de dire « t'inquiète pas, tu n'es pas en danger ». Bonjour. Entrez. Merci. Installez-vous. Vous avez cette phobie depuis longtemps? Vraiment, vraiment depuis toute petite. Et quand vous dites araignée, là, qu'est-ce que ça vous fait quand... J'aime pas trop en parler. D'accord. Et quand vous en parlez, est-ce que... J'ai l'impression qu'elles sont sur moi. Rien que le mot, ça me provoque ça. Et quand il y en a une, en général, oui, je suis tétanisée, je bouge plus, je ne crie pas. C'est-à-dire que quand vous la voyez, mais quand on en parle, vous n'êtes pas tétanisé. C'est pas pareil, non. C'est pas pareil. Je vais vous demander de fermer les yeux et d'essayer de voir une scène. Vous allez en faire comme un film. Il y a un début, avant de voir l'araignée ou les araignées. Et si vous sentez dans la progression de ce film qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui monte, que vous vous activez, vous ouvrez les yeux. C'était très intéressant. On a travaillé sur plusieurs souvenirs et des techniques pour revivre ces situations, mais les vivre différemment. Même si je sens cette contraction. Même si je sens cette contraction. Dans ma poitrine. Dans ma poitrine. Quand je repense à cette scène avec les araignées. Quand je repense à cette scène avec les araignées. Je m'accepte totalement et complètement. Ça a bien fonctionné parce que je peux me souvenir de ces quelques situations sans avoir cette pression et cette peur qui m'envahit. La vision de l'araignée, elle a changé, mais pas complètement. Disons que j'appréhende moins le fait d'en parler. J'ai moins peur de me retrouver face à une araignée. J'ai presque envie de voir ce que ça donnerait. C'est un peu bizarre, peut-être un peu sadique, mais j'aimerais bien voir comment je vis une nouvelle situation. Pour toujours rester zen, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et me suivre sur Facebook et LinkedIn. À très bientôt pour de nouvelles aventures.